Bonjour à tous, je vous retrouve donc pour notre nouvelle vidéo de la semaine et cette fois-ci je vous propose une recette top pour l'été. Et oui, très souvent j'entends mes clientes qui me disent « Oh, en été j'utilise pas trop le Thermomix, il fait pas de salade, il fait pas ci, puis il fait chaud, on n'a pas envie de cuisiner. » Alors cette fois-ci je vous propose une recette de wrap. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est? C'est comme des petites galettes que vous allez pouvoir garnir de ce que vous souhaitez. C'est-à-dire tout simplement vous allez pouvoir mettre une base de fromage frais, de crème fraîche, de fromage aillé fines herbes comme base et après disposer des feuilles de salade, de tomates, d'avocat, du cheddar râpé, pourquoi pas aussi du blanc de poulet, du bacon, selon vos envies. Donc c'est une recette qui est hyper rapide, vous verrez. On passe très peu de temps en cuisine. C'est pratique pour faire un petit pique-nique ou pourquoi pas un plateau télé ou tout simplement un grignotage autour de la piscine. Voilà, donc je trouve que c'est la recette idéale en ce moment avec ces chaleurs. Je suis d'accord avec vous, on n'a pas envie de passer des heures. Donc là, on va pouvoir utiliser les légumes du jardin, tout simplement aussi pour manger de façon saine, équilibrée et sous forme ludique pour les enfants. Donc je vous propose donc de commencer à réaliser la pâte et pour cela, il nous faudra 225 g de farine, 25 g de beurre, donc après à vous de voir si vous prenez du beurre doux ou du beurre demi-sel. J'ai également mis déjà une cuillère à café de sel dans ma farine directement. Rassurez-vous, il n'y a aucun souci puisque dans cette recette, il n'y a pas de levure. Donc c'est vraiment une recette que vous allez pouvoir improviser puisque c'est la farine, une pointe de beurre et de l'eau. Donc à tout moment, vous pouvez faire vos wraps maison. Et en plus, vous verrez, zéro additif. Donc là, vraiment, ne vous privez pas, vous pouvez faire plaisir à vos enfants. Pourquoi pas, si vous avez un reste de chili con carne ou de bolognaise, pourquoi pas le mettre dedans, le servir, puisque ça se mange aussi bien chaud que froid. Donc quelque chose d'hyper pratique. Et là, je vais rajouter 125 g d'eau tiède. Donc je mets tout directement dans mon bol, il n'y a rien de plus simple. Je remets le couvercle. En plus, c'est une recette qu'on fait en manuel, donc vous pouvez la faire avec n'importe quel modèle de Thermomix. Comme ça, vraiment, il n'y a pas de jaloux. Et là, tout simplement, je vais sur le mode pétrin et je vais programmer 2 minutes. Et c'est parti, 2 minutes de pétrissage. Qu'est-ce qui va se passer après ces 2 minutes de pétrissage? On va tout simplement faire reposer la pâte une petite demi-heure au réfrigérateur. Et puis, on va après étaler sur le diamètre que l'on souhaite en fonction de la taille de la tortilla et surtout, je vous dirais, en fonction de la taille de votre poêle. Parce qu'après avoir étalé la pâte sur 3-4 mm, quelque chose de relativement fin, on va tout simplement le faire saisir dans une poêle à sec, mais très très chaude. Et donc du coup, la tortilla va créer des petites bulles d'air et qui vont noircir. C'est tout à fait normal. Donc il y a zéro matière grasse. Et vous allez pouvoir les préparer au fur et à mesure. Et on va les disposer entre des feuilles de papier cuisson et le recouvrir d'un torchon pour garder l'humidité. Tout simplement pour qu'après, on va pouvoir la garnir et la rouler, la replier sans aucune difficulté. Voilà, tout simplement. Vous verrez, c'est une recette simple, express, fraîche, fun. Tout pour l'été quoi, il manque plus que l'apéro. D'ailleurs, on pourrait peut-être penser à un cocktail pour accompagner ces wraps. Bon, moi j'attends en tout cas vos idées en commentaire et surtout vos retours. Et voilà, ma pâte est prête. Elle est très peu collante, facile à manier. N'oubliez pas de mettre un petit coup de turbo pour récupérer la pâte. Donc je n'ai plus rien dans l'axe du couteau, là c'est vraiment très net et on voit tout sur les parois. Donc on racle le tout. Donc j'ai déjà fleuré mon plan de travail. Donc là après en fonction en fait du diamètre de vos wraps, vous allez pouvoir en faire je dirais à peu près 8 pour vous donner une petite idée. Vous pouvez bien entendu doubler la recette, il n'y a absolument aucun souci. Je vous rappelle, vous pouvez aller jusqu'à 1,1 kg de farine en un seul pétrissage. Parce que là la pâte est vraiment peu collante, donc n'hésitez pas à doubler directement, vous n'avez pas forcément besoin de doubler le temps non plus. Voilà, donc là j'ai mon petit boudin. Je vais couper mes petits pâtons. Après, si vous voulez être vraiment très régulier, vous pouvez peser aussi vos petites boules de pâte. À vous de voir. Comme dit, ça peut être rustique aussi. C'est du fait maison, naturel. À vous de voir. Donc, veillez bien à ce que votre plan de travail soit toujours bien fleuré. Vraiment une petite couche très très fine de farine. Et à partir de là, on va tout simplement étaler. N'hésitez vraiment pas à le faire vraiment extrêmement fin. Voilà, j'ai donc étalé maintenant mes 7 wraps. Ça m'en a donné 7 puisque j'ai fait 2 plus petits tout simplement pour que Justin ait son propre wrap parce que forcément les enfants ne veulent pas la moitié. Ils veulent le leur. En plus, ce repas aussi, il est déjà très rapide, il est fun et surtout, vous pouvez adapter en fonction des goûts de chacun.
puisqu'il y en a certains qui vont aimer tel ou tel légume, d'autres non, et vous allez vraiment pouvoir le personnaliser. C'est même un repas qui est très convivial. Si maintenant vous avez du monde ou même juste en famille, vous faire une table avec plein de petites choses à garnir et chacun prend en fait son wrap et le crée soi-même. C'est aussi quelque chose de ludique. Donc maintenant qu'on a tout étalé, donc comme je vous disais, vous pouvez avoir des formes soit plus ou moins rondes, soit un peu plus grandes. C'est vous qui choisissez le format. Ce qui est important maintenant, c'est d'aller préchauffer votre poêle. Donc feu très fort, en fait, elle doit vraiment être très très chaude. La première fois, on va poser notre pâte dedans. Pas de matière grasse, surtout pas. Allez, je vous retrouve au niveau de la plaque. À tout de suite. Voilà, je vous retrouve donc à côté de ma plaque de cuisson. Donc là, j'ai une poêle qui est bien chaude que j'ai fait chauffer à sec en puissance max. Donc bien sûr, je n'ai pas du tout rajouté de matière grasse. C'est vraiment le principe. Voilà, je vérifie bien la température. Une fois que celle-ci est bien chaude, je vais pouvoir poser mes wraps. Donc je reprends, j'en ai fait 6. J'en ai fait 2 très grands pour papa, 2 moyens pour maman et 2 petits pour Justin. Comme ça, en fait, tout le monde est content, tout le monde a son wrap. À vous de voir. Donc ça, vous pouvez en fait partir sur la base de 6 wraps et donc à vous de voir si vous en avez besoin de plus. Donc à penser à doubler donc directement votre recette. Donc là, vous allez pouvoir voir sur ce côté-là, j'ai déjà mis chacun des wraps en fait étalés entre une feuille de papier cuisson pour pouvoir tout simplement le transférer donc sur ma plaque de cuisson de façon plus facile. Et une fois que ce sera cuit, pareil, on va pouvoir les transvaser sur l'assiette qui est prête en mettant une feuille de papier cuisson entre et en le recouvrant d'un torchon. Allez, on va tester le premier. Donc c'est vraiment très rapide, c'est le but, c'est 2 minutes maxi. Et on va laisser, ça va créer des bulles et ça va légèrement noircir sur certains endroits. C'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas. Là, vous voyez le premier développement de petites bulles, là, c'est parfait. On est tout bon. Voilà, et là, ça regonfle encore ici. Vous avez vu, pas besoin de levure en fait. Et là, vraiment, ça gonfle. C'est top. On va vérifier. Voilà, notre wrap. Vous trouvez pas que ça ressemble à ceux du commerce? Vous avez vu, c'est vraiment un jeu d'enfant. De l'eau, de la farine, une pointe de sel et une pointe de beurre. C'est presque dans l'esprit du naan ou des tortillas mexicaines. Après, ça dépend tout simplement de comment on le garnit. Donc là, la plaque est bien chaude. Donc là, on est plutôt pas mal et on va reproduire donc l'étape avec les 6 wraps. Et après, on se retrouve pour la garniture. Voilà, donc là, on est bon. Je mets sur mon assiette. Je recouvre d'une feuille de papier cuisson pour garder le moelleux et je continue. On voit qu'on est vraiment bon quand les bulles apparaissent. On les laisse bien prendre et après on retourne, on change de côté. On voit, ça gonfle vraiment bien. Top. Donc n'hésitez pas vraiment à laisser que 3-4 mm d'épaisseur. Vous avez vu le principe? Allez, je continue les 6, je vous retrouve pour la garniture. À tout de suite. Voilà, je vous retrouve, j'ai donc grillé les 6 wraps et donc maintenant, ils se trouvent ici séparés d'une feuille de papier cuisson et recouverts d'un torchon pour tout simplement qu'ils gardent le moelleux le temps de les garnir. Puisque en fait, le mieux c'est de les garnir immédiatement et après, vous n'êtes pas obligé de les manger de suite. Vous pouvez les mettre justement au réfrigérateur. Pourquoi pas les emballer individuellement si vous partez en pique-nique. Voilà, donc je vais vous montrer. On va en garnir un ensemble. Donc là, j'ai ma première tortilla. Donc là, j'ai préparé en fait un plateau avec de l'avocat citronné, des tomates, quelques feuilles de salade, du blanc de dinde. On a également du cheddar râpé. On peut également émincer un oignon rouge. Bon, nous, les oignons crus, ça ne passe pas, donc on n'en met pas. Par contre, j'utilise plutôt du fromage aillé fines herbes qui relève aussi donc la partie du wrap. Ou alors vous pouvez prendre la crème épaisse à laquelle vous rajoutez du sel, du poivre, pourquoi pas de la ciboulette. Comme je vous le disais, c'est une recette simple, facile, efficace et selon les goûts. Comme ça, chacun peut les garnir à souhait. Donc moi, je vais faire simple, je vais prendre de l'ail et fines herbes. Et là, en fait, on peut être généreux puisque c'est ce qui va donner aussi le côté moelleux après à la préparation. Vous en tartinez en fait sur toute la surface. Voilà. On va mettre une feuille de salade pour le croustillant. Donc pareil, vous essayez d'adapter en fonction du format de votre tortilla. Voilà. Je vais mettre 2 rondelles de tomates. Je vais y répartir de l'avocat. Et en plus, je vais mettre du blanc de dinde. Et donc là, je vais tout simplement replier sur les côtés et plier sur le bas pour tout simplement former la base du wrap. Vous avez vu, j'ai plié sur le côté. L'autre côté, là, le bas. Et là, je vais rouler. Voilà, j'ai mon premier wrap. Donc là, ils sont fermés des 2 côtés. Donc 2 options, soit en fait vous les laissez comme ça, soit vous pouvez couper en biseau pour voir l'intérieur. D'ailleurs, je vais vous le faire. Donc là, vous voyez, vous prenez un couteau et vous coupez juste en biseau. Et voilà l'intérieur de nos wraps. Vous pouvez donc faire des petits wraps comme ceci, les disposer sur un plateau et comme dit, les emmener en pique-nique ou pourquoi pas lors d'un apéro convivial autour de la piscine ou dans le jardin. Voilà, ça c'est la première version et maintenant je vais en faire d'autres avec du cheddar, 100% légumes.
et ainsi de suite. Je vous rappelle, j'en ai réalisé 6. Les voilà, ils sont tout beaux, tout propres. Je vais continuer de les garnir. Je vous montre une petite photo du résultat final disposé sur le plateau. Moi, je vous dis, il n'y a plus qu'à tester. J'ai hâte d'avoir vos retours, surtout si c'est des petites recettes qui vous plaisent pour l'été. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine, profitez du soleil. À plus, ciao, ciao!